Bonjour Hassan. Bonjour Patricia. Hassan, nous sommes au défi du patrimoine où vous avez participé à une table ronde en mettant en avant votre expertise obligataire. Comment a évolué l'environnement obligataire depuis la remontée des taux en 2022 ? Merci pour cette question. Tout d'abord, je tenais à remercier le groupement Actualis et les défis du patrimoine de nous avoir permis de confronter nos idées avec des panélistes talentueux devant nos clients CGP et quelques institutionnels. Pour les taux et le crédit, il existe encore un environnement taux qui est très différent depuis 2022. Donc on a un environnement taux qui a changé avec des taux qui sont plus élevés. Donc on a des taux US qui sont à 4,1%, des taux européens, donc si on prend la référence allemande, qui est autour de 2,8% à date. Et avant 2022, c'était des taux qui étaient très bas, des taux qui étaient même négatifs pour certaines parties de la courbe. Aujourd'hui, on est plutôt dans un environnement où la croissance est stable, l'inflation se réduit, on est dans un environnement de plateau et c'est toujours une opportunité pour les gérants obligataires et l'expertise fixed income. Justement, pour Apicil AM, le crédit reste-t-il attractif dans ce nouveau cycle ? Oui, le crédit reste attractif. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux des entreprises sont solides. Les taux de défaut sont de plus en plus bas. Ils étaient de 3% l'année dernière. Ils sont maintenant expectés donc, à 2,6% sur l'année 2026. Et on a des niveaux de spread, même s'ils sont très comprimés, de 145 points de base pour le crossover et 50 points de base pour le main, qui nous paraissent refléter vraiment ce que valent les entreprises aujourd'hui. Donc on a effectivement des fondamentaux intéressants sur le marché obligataire et aussi un niveau de portage qui nous permettra d'offrir des performances satisfaisantes pour nos clients. Dans ce contexte, pour un gérant actif, où se trouvent les poches d'opportunités ? Il y a pas mal de poches d'opportunités, enfin plusieurs poches d'opportunités, notamment grâce à la dispersion qu'on peut voir sur le segment corporate, que ce soit high yield contre investment grade, que ce soit senior contre subordonné. Et là aussi, c'est aussi des moteurs de performance pour nos fonds. Récemment, nous, on a lancé un fonds à échéance 2031 qui s'appelle Stratégie au rendement 2031, qui nous permet de capter du portage à horizon 2031 sur la composante high yield. Nous avons aussi des fonds de performance absolus, donc des fonds flexibles, qui nous permettent aussi de nous diversifier et d'avoir plusieurs moteurs de performance. Les hybrides corporate, les subordonnés bancaires, les obligations contingents convertibles. Pour nous, c'est des sources de performance et des moteurs de performance à venir sur 2026, voire même 2027. Donc, selon l'horizon de placement de nos clients, on aura des performances qui, je pense, et je le souhaite et je l'espère, seront satisfaisantes. Bravo pour ces convictions très claires. Merci beaucoup, Hassan. Merci Patricia. Bonne journée.